sommes à bord de la BYD Seal, la dernière génération, donc 2024, et on est à bord avec Olivier. Olivier, d'accord. C'est quoi ton métier? Je suis vidéaste et les pilotes de drone. Pilote de drone, d'accord. Ah ok, bah, c'est impeccable ça. Dis-moi, c'est une voiture qui, juste par curiosité ça, que enfin tu viens essayer par curiosité? Par curiosité, pour voir un petit peu ce que ça donne. Ouais. Voir un petit peu le ressenti en conduite électrique. Ouais. Ah, t'as jamais conduit de voiture électrique? Une fois une Fiat 500 en location. Ouais, mais bon. Mais c'était en plus, ouais, c'était dans des circonstances où j'étais pas vraiment là pour ça, donc. D'accord, ok. C'était complètement différent. Bon, vas-y. Alors, je te laisse prendre commande. La voiture a déjà démarré. Ouais. Pied sur le frein et puis tu sélectionnes. Donc, juste pour info, ça éclaire la lettre de ce que tu as choisi. Donc, R pour marche arrière et le D tout à l'heure sera pour drive devant. Bien sûr, caméra de recul qui se met actif. Dès que tu lâches le frein, tu vas voir, elle va reculer. Donc, tu as juste à doser les freins. Le bruit que tu entends, c'est normal, c'est pour les piétons. La sécurité pour les piétons. C'est ça. Donc, prends un petit peu par là parce que c'est un petit bateau. Il y a des marches. Voilà, c'est ça. Et là, je pense que tu peux. Je vais savoir qui. Voilà, ça. Donc là, il a mis la caméra avant. Et du coup, elle va se désactiver dès que tu vas rouler une certaine vitesse. Sauf si on avait mis le... Normalement, dès que tu vas dépasser les 20 ou 30 km/h, elle va se désactiver, je pense. Sauf si celui qui l'a conduit avant toi, il avait activé cette fonction. On va le savoir. Donc bien sûr, tu peux faire toutes tes remarques que tu veux, si du positif comme négatif, il n'y a aucun problème. Alors, en tout cas, il y a une souplesse à la conduite qui est fabuleuse. Ouais. Le silence est assez royal. Ça, c'est parce que tu as dépassé la limitation de vitesse, donc ne t'inquiète pas. Et en même temps, on s'en fout. On a la route que pour nous aujourd'hui. Donc là, tu es en mode sport, au cas où. On a les tracteurs qui travaillent aujourd'hui, malgré le froid. Donc après, tu prends la route que tu veux. Je pense qu'aujourd'hui, leurs cabines sont aussi bien chauffées que l'habitacle de la voiture. Oui, je pense aussi. Voire ils ont peut-être même plus de confort que nous. Ça se pilote presque comme un drone, c'est aussi simple. La comparaison. C'est un petit peu pareil, on travaille avec les mêmes technologies. On a des grosses batteries. Ouais. Quelque chose de très assisté à la conduite, on le sent, mais c'est sans que ça soit dérangeant. En fait, on sent l'assistance à la conduite, mais elle n'est pas intrusive. Aussi brusque que sur certaines voitures. On va prendre là à droite. Si tu veux, tu peux faire un arrêt complet pour faire un départ arrêté si c'est quelque chose qui t'intéresse. Ça peut t'intéresser. Bah voilà, stop-toi complètement. Parce que là, au moins, on a une grande ligne droite et on sait qu'ici, il n'y a personne. Voilà. Donc, c'est quand tu veux, mais pied au plancher. Tu fais vraiment un vrai. Ok. Allez, vas-y. C'est parti. Ah, j'ai entendu les passagers arrière être impressionnés. Voilà. Ouais, effectivement. Ça démarre bien. Ah, à l'arrière, je crois qu'ils ont été impressionnés. Et heureusement qu'il y avait le dossier, sinon on les a retrouvés dans le coffre. Après, tu peux faire ta petite conduite pépère tranquille, comme toi tu le sens. Il n'y a pas de souci. En plus, parce qu'il bip, parce qu'il dit que c'est toujours limité à 30 en fait. Il a pas vu le panneau de sortie de... Bah, t'as été trop vite en fait. C'est ça. Voilà. Sinon, tes impressions là, comme ça. Très agréable, impressionné par l'aspect qualitatif des finitions de l'habitacle. D'accord. C'est la première fois que je monte dans une voiture chinoise en même temps.
Oui, mais là, tu n'es pour pas moi, chez n'importe quel chinois aussi. voilà, Hein. il y a ça. Et on va comparer par rapport aux concurrents directs, on a le droit. Oui, On a le droit, hein. bien sûr. Par rapport à une Tesla qui est une voiture américaine avec une finition américaine, on est plus proche des standards européens, je serais tenté de dire. D'accord. En ressenti en tout cas, comme ça à voir. Après, il faut voir. Alors, standard européen, mais quel européen? Plutôt outre-Rhin. Bon. Plutôt outre-Rhin. Allemagne. Hein. Allemagne, pour Voilà. pas les citer. Non, je pense que oui, on n'est pas loin de BMW. On est avec un design complètement différent. On sent que c'est quand même asiatique, mais pas désagréable. Je dirais le bon côté de la partie asiatique. À droite, j'imagine. Vas-y, ouais. Donc tu tiendras bien le volant parce que les aides à la conduite vont vouloir faire leur effet. Tu vas voir que ça va te mettre un coup violent parce que au niveau de la route là, à un moment donné, il y a une espèce d'une soudure et lui il croit que c'est un trait de la route. Et du coup, et comme j'ai pas désactivé les aides à la conduite, donc du coup ça peut impressionner. Bon, la vitesse, on la sent même pas. Non. Bien insonorisé. Et re à droite. Alors le problème, ce que je disais tout à l'heure aux autres essayeurs, c'est que cette voiture-là, le problème, c'est quand on roule avec, on a tous les regards qui se dirigent dessus. Et même si on va chercher du pain, etc., bah en fait, chercher le pain dure 20 minutes. Parce que plein de questions, qu'est-ce que c'est? Ah, elle est belle, et voilà. Bon, moi j'aime bien, donc c'est pas un problème, ça me perturbe pas, mais on va dire il faut laisser le temps que les voitures soient livrées si on veut être un peu plus tranquille. C'est ça. Bon, de toute manière, toi, t'as pas de projet de changer de voiture? Pas tout de suite, immédiatement, mais ça va arriver. On a des voitures qui commencent à avoir un peu de kilométrage, donc. Alors, juste comme ça, hein, pour info, hein, donc il y a les aides de l'État, etc. Savoir qu'après le 15 janvier, ça risque d'être compromis pour cette marque. Parce que comme elle est chinoise. Sauf s'ils arrivent à installer l'usine en France comme ils ont prévu. Alors, en France, a priori non, mais en Europe, c'est prévu. Et mais ça veut dire qu'au moins pendant peut-être les 6 premiers mois, on n'aurait pas le droit. Donc, si ton acquisition, c'est fin d'année 2024, tu auras peut-être une chance. Et sinon, tu peux appuyer sur le maintien à la voie. Un coup bref, c'est tout en haut là, oui. Et tu lâches l'accélérateur. Et là, tu es donc limité à 69 km/h. Okay. Et normalement, même le maintien dans la voie, il doit être activé. Tu peux même lâcher le volant. Je peux lâcher le volant. Regarde, et la voiture, elle se conduit toute seule. Mieux que ce que j'ai. Mieux que ce que tu... Pourquoi? T'as quoi? J'ai une Skoda avec le maintien de la voie, mais il est plus... Mode suicidaire? Il veut aller vers le fossé? Il n'est pas en mode suicidaire, c'est-à-dire qu'il emmène un peu plus vers le fossé et il met un petit coup un peu plus violent. Alors que là, on sent bien qu'elle reste au milieu de la voie. Ah, mais t'es en train de dire du positif là? Elle est verrouillée. De quoi? De la Skoda? Non, de celle-là, t'es en train de dire du positif là? Ah, je dis du positif. Ouais, mais depuis tout à l'heure, tous les essayeurs, ils me disent pas trop de négatif sur la voiture. Alors après, les gens, mais toi, t'es un pro BID. Alors, là, on va repartir à droite, ouais. Et en même temps, ça change en fait des essais sur Paris. Parce qu'à Paris, le problème, c'est que pour faire 5 km, il faut presque 1 heure. C'est ça, à 30 km/h. Alors que là, un essai ici à la campagne, au moins on peut faire un vrai essai parce qu'on a un peu de ville et puis on a une espèce d'autoroute aussi presque. Donc pour le moment, c'est une voiture qui pourrait être dans ta liste de... Oui, qui rentre dans la liste de ce que je pourrais envisager. Après avoir la praticité de l'électrique pour moi. Je roule quand même... je fais des grands parcours. Ouais. Et c'est peut-être aujourd'hui ce qui me... Ah, ce qui te bloque à passer à l'électrique?
Pas ce qui me bloque. Oui, si, ça me bloque. Ça me bloque parce que je vais à des endroits des fois où je peux pas recharger. Et voilà. Par exemple, en ce moment, je fais beaucoup d'allers-retours sur le Massif central. Ouais. Et là où je suis la nuit, il n'y a pas moyen il y a pas de moyen de recharge. Donc ça peut être bloquant. Ouais. Voilà. C'est la seule chose. Si madame veut conduire, on pourra faire un changement de pilote ici. Et on repart aussi sec. Hein. Bon, Olivier, je te remercie pour ton essai. Alors, essayer de viser droit. Vas-y, vas-y. Hein. Tac. Et sinon, il y a même possibilité d'activer les caméras pour s'aider. Oui, mais alors elle est assez... Alors, encore un point positif, on va dire. Ah mince. Même sans les caméras, on arrive à voir son gabarit assez facilement dans l'œil et elle est plutôt agréable à manœuvrer. D'accord. Sans trop de stress. Bon, après, c'était pas la mienne non plus. Ouais, c'est clair. Juste Donc appuyer là- sur P. T'appuies là sur le bouton. sur P. Voilà. Et puis ça y est, tu peux enlever le pied du frein et on est tout bon. On est tout bon. Bah, Merci beaucoup pour cet essai. Bah c'est moi, j'allais te remercier, bah tu l'as fait avant moi, merci, et puis si jamais t'en as une, bah n'hésite pas à me contacter pour tu nous donnes tes impressions, etc. Ouais, ok. Merci, à bientôt. À bientôt.